Le lancement des Un feuilleton quotidien est historiquement une mission quasi impossible en France. En 2017, après des années de malédiction, TF1 y a mis un terme avec le lancement de Demain nous appartient porté par Ingrid Chauvin, Laurie Pestet ou encore Alexandre Brasseur. Avec Pas de secret entre nous sur M6, 5SS sur France 2, ou bien encore Seconde chance sur TF1, les échecs phénomènes n'est pas franco-franca puisque les 5, Midi 7, en Italie, Satin, ProSieben Satin Media, en Allemagne, ou encore Antena 3, Atre Media, en Espagne mis fin à leur feuilleton quotidien ces dernières années. Le genre reste malgré tout prise avec la montée en puissance des telenovelas turques en Espagne par exemple, tandis que RTL en Allemagne ou encore ITV au Royaume-Uni continuent de proposer de soaps quotidiens sur leurs antennes. Gut Zetan, Schlecht Zetan, Au rythme de la vie sur France 2, et Zoazal, Le rêve de Diana sur M6, séduisant en moyenne près de 3 millions de téléspectateurs en Allemagne sur la chaîne privée RTL dès 19h07 avant le journal du soir. Ces soaps sont des ailleurs leaders sur la cible commerciale des 14 à 49 ans chaque soir dans un paysage audiovisuel toujours plus concurrentiel. Au Royaume-Uni, Coronation Street continue de fédérer jusqu'à 6,56 millions de téléspectateurs sur ITV au mois d'octobre 2020. À 19h30, le soap affiche plus de 42 parts de marché auprès des 4 ans et plus, dont 45 parts des audiences auprès des responsables des achats. Toujours sur ITV, Emmerdal séduit encore 5,7 millions d'amateurs, pour 44 ans et plus, et 39 femmes responsables des achats. Un schéma qui semble avoir inspiré TF1 en France, mais dans un tout autre contexte, tant en Allemagne qu'au Royaume-Uni, ces marques sont installées depuis des décennies. Demain nous appartient continue de séduire 3,78 millions de Français, soit 16,3 du public âge de 4 ans et plus du lundi 3 au jeudi 5 novembre 2020, plus de 3 ans après. En effet, les chaînes des informations en continu sont à un niveau élève en raison de l'actualité, tandis que Nagli voit ses audiences sensiblement progresser avec les Masters 2022 et n'oubliez pas les paroles sur France 2. Sans oublier la montée en puissance de quotidien sur TMC. Cible commerciale, les périples des Ingrid Chauvin dans le rôle de Chloé Delcourt affichaient encore 16 parts de marche ce jeudi 5 novembre 2020, contre 15,1 le jeu de France 2, et 14. Avec le lancement des Ici tout commence, TF1 a pris de gros risques, en période de confinement, mais la chaîne semble, d'ores et déjà, avoir réussi son pari industriel. Malgré le succès de BFM TV ou encore Milou en avant-soirée, Purties par une actualité forte, le nouveau soap de la Une tient toutes ses promesses au niveau de l'audience. 75 millions de Français ont répondu présent lors de la diffusion du pilote dès 18h37, ce lundi 2 novembre 2020, soit 19,7 du public âge de 4 ans et plus. 3,55 millions et 3,66 millions de curieux étaient toujours devant TF1 pour suivre les 2 épisodes suivants. Ce jeudi 5 novembre 2020, un nouvel épisode a captivé 3,56 millions de Français, pour 18,1 parts des audiences auprès des 4 ans et plus. Mais ici tout commence impressionne surtout du code des cibles commerciales. À titre d'exemple, ce jeudi 5 novembre 2020, le soap notamment porté par Francis Hurster est le 3e programme le plus regardé sur TF1 par les femmes responsables des achats de moins de 50 chaînes confondues. Ici tout commence est déjà le 7e programme le plus regardé par cette cible prisée des annonceurs. Auprès des individus âgés de 25 à 49 ans, le constat est similaire et ici tout commence fait déjà ainsi sensiblement mieux que Demain nous à Paris. Effet de nouveau du pilote passe, le public semble donc conquis par ce nouveau soap sur TF1. Les 4 premiers épisodes des Ici tout commence totalisent 23 parts de marché auprès des femmes responsables des achats, et 25 auprès des 15 à 24 ans. Un plébiscite non négligeable.
Les premiers chiffres sont plus qu'encourageants pour TF1, et, si un premier bilan au bout de quelques jours semble de prime abord hâtif pour attribuer des Ambly un succès total à la chaîne privée, il est important de rappeler que le lancement des un feuilleton dans cette case stratégique a, dans la quasi-totalité des cas, donne lieu à des échecs cuisants dès les premiers jours, à l'exception de TF1 se frotte déjà les mains puisqu'elle audience de sa case a été multipliée par 2 avec la suppression de Bienvenue à El Hôtel tandis que les tarifs publicitaires se sont en vol. Facture presse de 25 000 € brut les 30 secondes pour le lancement des Ici tout commence. TF1 a déjà prévu des augmentés de 20 € prix des écrans durant la coupure publicitaire du feuilleton des Ici la fin du mois de novembre 2020. Au final, cela représente une hausse de 44 € rapport au prix de la même coupure publicitaire pendant Bienvenue chez nous, auparavant proposée à la même heure. Les voyants sont donc ouverts chez TF1.